Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. L'un a débuté comme journaliste il y a pas loin de 30 ans. Il a vite compris qu'il gagnerait mieux sa vie en créant son entreprise. Elle s'est appelée Verbe et aujourd'hui Meanings. L'autre a aussi été journaliste, avant de céder aux sirènes de la communication qui rabattaient bien dans les années 80. De BDDP, il est passé chez Euro RSCG Institutionnel. Il était encore très récemment vice-président d'Euro RSCG CNO et vient de rallier la bannière Meanings. Nous recevons donc aujourd'hui Bruno Scaramuzzino, cofondateur de Meanings, et Marc Saint-Ouen, tout nouveau directeur général de cette même agence. Bonjour. Bonjour. Alors Marc Saint-Ouen, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois d'avril, dans ce même studio. On parlait de l'INPES pour Euro RSCG CNO. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé Il ne s'est pas passé grand-chose du point de vue de la communication et de RSCG. Il s'est passé que ce qui se passe quand on a 50 ans, 52 pour être exact, qu'on a passé 15 ans de sa vie à construire une agence qui est devenue CNO, qui fonctionne bien, où les gens que vous avez recrutés arrivent à maturité, et où vous dites, vous, qu'est-ce que je vais faire dans les 15 ans qui viennent ? Est-ce que je reste là ? Est-ce que j'accompagne encore ce gros bateau ? Ou est-ce que j'essaye de me renouveler pour ces 10 ou 15 ans, puisque maintenant c'est plutôt 15 ans, pour les 15 ans qui viennent. Et donc, à partir de là, vous vous interrogez sur ce que vous pouvez faire. Assez rapidement, moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était les agences. Qu'à partir de là, j'aimais pas forcément non plus les agences directement concurrentes, puisqu'elles ont le même type de problématiques, et qu'en même temps, c'était pas chez moi. Et qu'à partir de là, je me suis dit, une agence qui a à la fois solide, qui a toute la vie devant elle, qui est à un moment de sa vie où tout est possible. C'est surtout ça qui m'intéresse chez Meanings, qui a son destin en main. C'est aussi ça qui m'intéresse. Ça m'a paru suffisamment intéressant et sexy pour que j'aille peut-être y passer les 15 ans qui restent. D'accord. Et alors, Bruno Scaramuzzino, quelle expertise apporte Marc Saint-Ouen qui manquait éventuellement à Meanings ? Meanings, d'abord, si Meanings peut aujourd'hui accueillir Marc, c'est parce que Meanings marche bien. Donc c'est pour le coup un hommage rendu à tous ceux qui, depuis 6 ans, ont fait naître cette agence, l'ont développée et lui ont permis d'être là où elle en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une 60aine, donc ça fait de nous une grosse agence moyenne, ce qui me semble être la bonne taille par rapport aux conditions du marché actuel, une taille qui nous permet de servir de la valeur sur à peu près tous les métiers du corporate et en même temps de rester agile, mobile. Je ne sais pas si on parlera de l'évolution des business models, mais en tout cas, le cœur du sujet, il est là. Il est sur les organisations, sur le management, sur les business models dans lesquels on s'inscrit pour faire notre métier. Je pense qu'on a la bonne taille, le bon business model, les reins solides, Marc vient de le dire. Et en même temps, il faut qu'on continue à grandir, il faut qu'on reste mobile, il faut qu'on reste en mouvement, il faut qu'on reste avec de l'envie d'entreprendre, de l'envie d'innover, de l'envie de faire, etc. Et que pour ça, on a besoin d'être nombreux, on a besoin d'être forts, on a besoin de se renforcer en intelligence, on a besoin de se renforcer en expérience, on a besoin de se renforcer en expertise. Et Marc, parce que je viens aussi de passer un certain nombre d'années préalablement chez Euro RSCG, donc que j'ai rencontré et dont j'ai partagé la vie professionnelle pendant 6-7 ans chez Euro, moi, me semble, par rapport à tous les gens que j'ai pu rencontrer, culturellement en phase avec nous, envie d'entreprendre, envie de bouger, voilà, envie de continuer à inventer, plutôt qu'envie de gérer. Voilà, nous, on est plutôt des entrepreneurs. Voilà, et qu'il y a un moment où c'est cette dynamique-là qu'il faut faire vivre, qu'il faut enrichir. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi de grandir en expertise, en expérience, en savoir-faire, en sagesse. Quand on est challenger, comme on l'est nous, on s'est imposé comme challenger référent par un côté iconoclaste, par un côté capacité à faire bouger les lignes. Il y a un moment où il faut conserver ça et l'adosser à une posture vraisemblablement un peu plus mature, un peu plus senior. Et l'arrivée de Marc s'inscrit d'ailleurs dans une volonté de senioriser
davantage l'ensemble de l'agence. Et il y a d'autres recrutements qui viennent d'être faits, d'autres qui sont signés, qui vont être annoncés dans les 2 ou 3 mois, pour continuer à grandir, à se densifier. Et puis à prendre ensemble du plaisir à faire notre boulot, c'est un mot qu'on n'a pas évoqué, Marc. Voilà, c'est que quand même on se lève le matin tôt, on finit le soir tard, et entre les deux, on préfère que ce soit plutôt sympa. En termes de positionnement, vous la définissez comment, Meanings, sur le plan de l'expertise des Meanings, c'est une agence de communication corporate. De ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Marc, c'est un monsieur qui fait du corporate, je fais du corporate. Manuel Lani, qui dirige l'agence avec nous, est un homme de corporate. Les consultants qu'on recrute sont des gens de corporate. Mais en corporate, ça va du lobbying, de la com d'influence, à de l'événement, en passant par du print, de l'identité, du management de marque, de conduite de changement, etc. Donc le champ du corporate est relativement large. Nous, on est bon pour bosser pour Danone sur les problématiques de santé publique. Notre métier, c'est pas de lancer des yaourts aux fraises avec des morceaux de fruits. D'accord. Agence indépendante, en quoi est-ce que c'est déterminant par rapport à vos concurrents, les Euro, CNO, les TB Corporate et consorts? En quoi est-ce que c'est important l'indépendance? L'indépendance, ça permet de gagner, me semble-t-il, d'une part en liberté de penser et d'autre part en liberté d'agir. En liberté de penser, parce qu'on est plus, me semble-t-il, plus rapide, plus agile, moins contraint par l'actionnaire, et puis en liberté d'agir, parce qu'on se retrouve assez vite plus mobile, plus agile, encore une fois, par rapport à des structures forcément plus lourdes. L'indépendance, on perd peut-être en puissance de frappe, mais on gagne, me semble-t-il, en agilité. Et aujourd'hui, c'est ce que disait Bruno à l'instant, les conditions du marché font que les clients, me semble-t-il, cherchent aujourd'hui de l'expertise. Ils cherchent toujours la même chose. Ils cherchent des solutions intelligentes qui s'expriment sous forme d'idées, sous forme de création, mais ils expriment aussi une attente forte en termes de réactivité et de service. Et je pense que de ce point de vue-là, Meanings offre une capacité et un potentiel véritablement important. Pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, moi ce que je retrouve, c'est un moment particulier dans l'histoire. Alors l'histoire se répète jamais, mais qu'on a pu connaître chez CNO quand on s'appelait Corporate, et on était une 60aine, et on a bousculé le marché. Me semble-t-il, alors aujourd'hui le marché a changé, les conditions du marché dans les 2 années qui viennent sont évidemment compliquées, mais il y a cette capacité qui m'intéresse et que je vois en Meanings, d'être le challenger, l'outsider, qui sort pas de nulle part parce qu'il y a de vraies compétences et de vrais acquis, mais qui va essayer peut-être de redéfinir la façon de faire ce boulot. Pourquoi est-ce que vous voyez les 2 prochaines années comme compliquées? C'est pas... comment dire, il suffit de regarder autour de soi. Déjà, mais je veux dire, par rapport aux 2 dernières, je veux dire, où c'était... Ça fait déjà 2 ans que c'est compliqué. Aujourd'hui, tous les experts disent qu'on n'en est pas sorti. Et évidemment, nos clients, il n'y a pas que les agences. Les agences souffrent en répercussion, des clients qui souffrent même et qui ont peut-être moins de volume à investir dans la communication. Pour autant, ils ne vont pas non plus fermer les vannes, puisqu'ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de travailler à leur réputation, ils ont besoin de travailler à leur cohésion. Et donc, il y a des façons peut-être différentes de faire qu'une structure comme celle de Meanings peut aider à redéfinir. Comment on fait, Bruno Scaramuzzino, en termes de répartition des pouvoirs quand on intègre quelqu'un comme Marc Saint-Ouen? Alors, la grosse différence entre les grandes agences de type Euro, CGCNO ou Publicis Consultant, puisque moi, dans mon parcours, j'ai créé Verbe, donc j'avais 24 ans. Je l'ai vendu à Publicis 13 ans plus tard. J'y suis resté 3 ans et après, j'ai passé 6-7 ans chez Euro avant de recréer à nouveau Meanings. Donc, j'ai ce regard de quelqu'un qui a passé quand même pas mal de temps de sa vie, une dizaine d'années de sa vie, dans les 2 plus grands groupes français et le reste à la tête de sa propre agence. Le vrai sujet, c'est à la fois la liberté, plus que le pouvoir. C'est peut-être, moi je ne veux pas m'apesantir plus sur les agences que je viens d'évoquer, d'abord parce que j'y ai passé de très belles et de très bonnes années, mais je crois que il y a un moment où on bosse pour les autres et que le pouvoir c'est secondaire. Et ça ne l'est pas dans ces grands groupes, c'est devenu un enjeu prioritaire.
alors que l'enjeu prioritaire, il est de permettre à chacun de tourner son cerveau, de tourner son intelligence, de tourner son engagement vers le client. Et que, voilà, donc il n'y a pas d'enjeu de savoir qui va être en haut, etc. On fait le même métier. Notre métier, c'est d'apporter de l'intelligence, de la disponibilité, de l'engagement, de l'exigence, c'est extrêmement important, et de mettre nos équipes en tension, en leur donnant le cadre de travail le plus apaisé possible, pour qu'eux aussi convergent avec nous vers la satisfaction des clients. Donc il n'y a pas de... Marc et moi, pour vous répondre de manière beaucoup plus prosaïque, allons faire exactement le même métier. D'accord. Qui consiste à porter, à défendre les couleurs de Minix et à bâtir et à inscrire Minix dans sa relation avec son marché, avec ses parties prenantes, avec ses clients, avec ses salariés, de la manière dont on veut le faire, en respectant nos valeurs, notre exigence, nos valeurs d'engagement, nos valeurs de solidarité. Je veux dire que Minix est une agence extrêmement solidaire, où les équipes à l'intérieur sont très compactes. Ça nous rend plus mobiles, plus réactifs, plus combatifs. Je pense qu'on parlait de crise et de difficulté du moment. Je pense que la combativité va être un enjeu déterminant pour les années à venir et qu'on obtient de la combativité si les gens qui bossent avec nous sont heureux. Est-ce que la taille de l'agence vous permet de faire face à toutes les situations ou toutes les demandes des clients, je pense, sur des choses peut-être un peu plus pointues, telles que l'événementiel. Ou est-ce que vous êtes obligé parfois de faire appel à des collaborations extérieures? Alors, C'est pour toi. ouais, c'est discutablement plutôt pour moi. La taille de l'agence nous permet de faire face à peu près toutes les situations. La différence entre des agences comme la nôtre et nos grands compétiteurs, qui sont ces grands réseaux européens, elle est dans la dimension industrielle. Et aujourd'hui, je trouve que la dimension industrielle, elle est devenue secondaire par rapport à un métier de service, par rapport à un métier d'intelligence, par rapport à un métier de réactivité. Et que donc, si demain, on doit acheter des mecs pour monter les tentes, pour commander les petits fours, etc., on le fera. On n'a pas besoin. Et si demain, parce qu'on se développe énormément en digital, on a besoin d'acheter du développement et d'avoir 18 mecs en râteau avec les mains dans le code, on les achètera. Notre boulot est un boulot de valeur ajoutée et d'assemblage. Donc je suis pas favorable au modèle 100% intégré. Pour répondre à cette discussion sur les business models, je crois que l'intégration qui était légitime parce qu'elle s'adossait à une logique industrielle, plus il y a une forme de désindustrialisation du métier, de nos métiers, moins elle est légitime. Voilà. En corporate, on est souvent confronté à une dialectique un peu compliquée entre besoin de créativité et d'audace d'un côté et aussi énorme besoin de réassurance de l'autre. Par rapport à justement l'expérience que vous avez avec certains de vos clients, comment on gère ça, comment on vit ça? Non, je crois que ça c'est... excusez-moi, je pense que c'est un débat qui a pu exister dans la tête des annonceurs et dans la problématique de la relation agence-annonceur il y a 5-6 ans aujourd'hui. Tout le monde est bien conscient qu'un investissement en communication doit avoir son retour en création de valeur, en création de confiance, en création de distinction et en création d'attractivité évidemment de la marque ou de l'entreprise, et que par rapport à des consommateurs, des citoyens, des analystes, etc., je parle pour l'ensemble des publics qui ont changé leur rapport à la marque, le problème est plus entre audace et réassurance. Il faut taper juste, il faut pouvoir communiquer, Bruno le disait tout à l'heure, autour me semble-t-il, autour de l'engagement de l'entreprise, plus qu'autour de ses valeurs et de sa mission, parfois un peu visionnaire et lointaine. Aujourd'hui, on a besoin, me semble-t-il, d'être dans le réel, d'être dans le dur, et que à partir de là, les façons de l'exécuter, de toute façon, peuvent être créatives, sans pour autant être inquiétantes pour l'annonceur. Qu'est-ce que vos parcours respectifs, qu'est-ce qu'ils disent de l'évolution de la communication corporate? C'est fatigant. C'est pas faux. C'est pas sur cet aspect-là, je veux dire que c'est pas faux. Bah, moi, j'adore mon métier, donc
Je trouve que notre boulot, c'est de s'adapter en permanence et d'adapter nos pratiques, nos manières de faire nos métiers, de recruter, de manager. Sujet sur lesquels il y a eu beaucoup d'évolutions, de l'adapter à l'ère du temps. Et finalement, c'est ça qu'on attend d'un patron. C'est pas de dupliquer, c'est pas de faire des business plans toute la journée, c'est d'être suffisamment mobile dans sa relation aux autres, y compris avec ses salariés, pour pouvoir être le plus juste, le plus rapide, le plus précis. Marc utilisait le mot de juste tout à l'heure, et c'est ce qui clôt le débat entre audace et réassurance. Il suffit juste d'être juste. C'est un mot que j'utilise moi aussi beaucoup, donc je ne savais pas. Mais voilà, juste et ajusté, quoi. Juste et ajusté à tous les moments. Donc c'est un boulot de précision. On revient sur les boulots de précision. On était sur des boulots de masse, en gros. Hein. À un moment, on a été plutôt sur des enjeux de masse, de volume, etc. Aujourd'hui, on redevient des boulots un peu plus précis, un peu plus sharp, un peu plus pointus. Ça accompagne aussi l'éclatement des parties prenantes. On est de plus en plus pointus, ciblés, attentifs aux uns aux autres. Voilà. Je crois que pour compléter, il y a à la fois tout a changé et rien n'a changé. Tout a changé parce que les gens ont changé dans leur rapport aux marques, aux entreprises, parce que l'époque a changé, parce que les techniques ont changé évidemment en 20 ans. Mais finalement, ce que viennent chercher les clients, c'est toujours à peu près la même chose. C'est comment je me fais voir, préférer, aimer, respecter. Donc ils posent toujours le même type de questions, mais ils le posent avec aujourd'hui, c'est des clients qui nous font avancer. Et c'est pas que les communicants qui font bien leur boulot. C'est aussi des clients qui nous posent des questions de plus en plus pointues, de façon de plus en plus exigeante, qui évaluent, qui mesurent, qui testent et qui nous obligent, même si on le fait de nous-mêmes, mais qui nous obligent à être effectivement plus précis, plus compact dans les propositions qu'on peut faire. J'ai le sentiment que la question de la réputation devient de plus en plus importante et préoccupante pour les entreprises, notamment sur le plan de l'irréputation. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus ? Sur l'irréputation, c'est pas simplement la réputation, c'est un ensemble. Et il y a l'irréputation avec l'influence et puis l'influence et les métiers on et off. Mais la question, c'est surtout de comment aider les entreprises à maintenir en permanence leur réputation. Et c'est pas qu'une question de pilotage d'outils online et offline. C'est d'abord une question de l'entreprise elle-même, puisque aujourd'hui, les points de respectabilité de l'entreprise ont évolué dans la tête des gens. Aujourd'hui, si l'entreprise ne traite pas bien ses salariés, elle sera mal perçue et ses produits seront également moins bien perçus et donc moins bien achetés. Donc il y a la dimension aujourd'hui sociale qui est fondamentale. Il y a la dimension RSE aussi, dont on parle beaucoup parfois de façon évanescente, mais en même temps, c'est fondamental dans la perception d'une entreprise. Et puis il y a la façon dont elle gère évidemment ses crises et ses problèmes et ce qu'elle donne à voir dans cette situation particulière. Et donc c'est un travail, je dirais, de pilotage de tout ça, mais qui n'est pas simplement, qui se réduit pas au online, même si évidemment ça a pris une importance fondamentale. Bon, un peu de prospective. Meanings, dans 3 ans, ça sera où, ça sera quoi ? C'est des questions... Stupide. Non, pas stupide. Je pense que pour des structures comme les nôtres, comme pour les grands annonceurs qu'on accompagne, il y a une relation au temps court et au temps long. Le temps long, il pérennise un certain nombre de valeurs qui relèvent du dogme. On veut faire notre métier de telle et telle manière, adossé à telle et telle valeur, dans tel et tel process, voilà. Et puis après ça, il y a le temps court qui fait qu'à l'intérieur de ça, il faut qu'on soit extrêmement mobile, extrêmement réactif. Nous, il y a des grands sujets qui nous intéressent et sur lesquels on ira vraisemblablement de plus en plus, qui sont le sujet de la communication territoriale, de la communication politique, y compris par la capacité à prendre en compte la dimension politique de l'entreprise. On pense, là, mais c'est de la prospective à 20 ou 30 ans, hein. Mais moi, je suis pas, je veux dire, il n'est pas hérétique de penser que dans 20 ou 30 ans, sur des friches
laissé vierge par l'État qui se sera désengagé, parce que c'est n'a échappé à personne que l'État se désengage d'un certain nombre de ses prérogatives, et ben on aura dans des banlieues lointaines des écoles financées par Auchan, Decathlon, etc. Et puis des routes qui auront été construites par, etc. Et donc la dimension, peut-être que l'entreprise va s'engager un peu plus dans le champ du politique et celui de la solidarité, par des raisons d'intérêt bien compris, mais en tout état de cause, voilà. Donc on est sur des enjeux, si on parle de 20-30 ans ou des petites choses dans lesquelles on pourrait s'engager plus longuement, nous on est assez intéressés par la politique. Le territoire, comme lieu de la marque, les territoires comme marque, c'est des choses qui sont en mouvement depuis déjà très longtemps mais qui pourraient s'accentuer. On pense que le retour à la région au moment de la mondialisation accrue va prendre de plus en plus de sens. Voilà, on est sur ces sujets-là et on est bien sûr sur des enjeux de digital. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, je salue notre filiale Digital Minix, dont la première année est particulièrement successful. Donc voilà, on a eu une opportunité, une envie, on pensait qu'il fallait y aller, on l'a fait et ça marche très très bien. Voilà, on est plutôt sur voilà. Au-delà de ça, c'est difficile de terrer les plans sur la comète. Notre boulot, c'est finalement d'être assez Eh bien, puisque vous me posez la question, donc Meanings en termes de chiffre d'affaires, marge brute, ça en est où? on va faire une année, alors en termes de marge brute, cette année, on devrait faire Minix plus Digital Minix autour de 6 millions d'euros de marge brute. Une marge brute raisonnablement rentable, ce qui nous permet de financer notre croissance et d'avoir... voilà, de pouvoir assumer nos ambitions, nos envies et de donner du sens à notre liberté. Nous, on est quand même plutôt dans une logique où on préfère être pas forcément très gros, on n'est pas dans une course à la taille, voilà, c'est clairement pas dans une course à la taille, on est plutôt attaché à une forme de confort, mais parce que le confort permet d'être intelligent, permet d'être productif, voilà, donc... je préfère qu'on soit deux de moins et qu'on change les Macintosh chaque fois qu'il y en a un qui bug et qu'on n'attende pas 15 jours. Voilà. Donc c'est extrêmement important de donner à nos salariés, à nos collaborateurs des bonnes conditions de travail. Je préfère qu'on soit deux de moins mais que tous les ans on parte en séminaire et que ces séminaires soient féconds, créent du lien, Voilà, donc on est sur des bases où on défend notre liberté et notre indépendance et on ne peut le faire que dans une forme, dans une économie qui nous permet que cette liberté, cette indépendance génère du confort et du bien-être et du plaisir. Je crois qu'il ne me reprendra pas si je dis que l'idée c'est évidemment de croître assez raisonnablement, pour ne pas dire vite, dans les 2 ou 3 années qui viennent, où je pense le marché va offrir des opportunités à des structures comme Meanings, que je rejoins avec plaisir. Parfait. Messieurs, Merci je à vous vous. remercie. Merci à vous, merci Marc.